Bienvenue chers web spectateurs à cette rencontre instructive et informative. Aujourd'hui le 28 mai 2024, nous vous interpellons sur l'objectif durable numéro 3, la santé, la bonne santé et le bien-être. Présenté par Monsieur Mamadou Assimilé, l'agent pionnier qui accueille Monsieur Estor Hamlong Sama, le PDG de l'ESMC-GIE, l'homme qui n'a que pour désir ardent d'aider son prochain. Suivons. Social emergency. 193 countries have opted to fight poverty, inequality, and poor health. It is in the program of the 17 Sustainable Development Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, GUESMC, Sustainable Development 2. 社会间接时间，193个国家选择下修贫困、社会不平等和健康不佳现象，达成17个可叙述目标的一部分。ESMC-GIE可持续发展工作。Amegbetɔ ƒe hiãvevietɔ du alɔƒe ɖeka blasiekɛvɔ etɔ̃ ho ava ɖe ahedada sɔsɔemina sɔe manɔ anyi le lãmegble ŋuti. Esia le ODD 17 ƒe taɖodzinuawo me. To ESMC-GIE dzi míakpɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Urgence sociale. 193 pays ont opté pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé. C'est dans le programme des 17 objectifs de développement durable, ODD, Objectifs de développement durable, GUESMC, Outils de développement durable. Mbobo gelebo kedara samaya. Ajemeno ne hinnako ne na dozuro ase alokene. Konyondoto kemanke wo kodomang. Tamasene so kedengbe pe hu tamase. Hu no lobe. Nzesileru yo seda. ODD hu dama ngakeleru yo. GUESMC hu pleri tomi wonu. Tete alfono la lobe fei. Bogbo sisibo yoba le sakadamborote. Bogbo sisibo nyoze era basada ma. Nga bogbo do dosise. Boyo kudom. Blabber nga kpatabu weni ya funa lobeda. Wentitin na nya bezanda bedendamna. GIE-ESMC. Wembisu mbonanya bezanda bedendamna. Grima olesima na ndo alfam ble mbulole kpa gbalka ole kala kja kalkatare kata ina icheche dunia wa dana togoye ni alafia de pare da kokota de mbulole sengo kabichonti ESMC-GIE sa kabichonsi ndende bwe. Bonsoir mesdames et messieurs. ODD 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous. Telle est ma mission en tant qu'agent pionnier du Franchisé 0, agent Rose PC ODD 3. Dans cette mission, des actions concrètes seront menées. J'aurai en tant que chargé d'affaires aller vers les offreurs de biens produits services, notamment les hausses, pour que, en premier lieu, ils deviennent nos mobilisateurs et ensuite nous rentrons ensemble à la mobilisation. Pour mieux mener ma tâche sur le plateau, j'ai l'agent général qui est le premier maître des pionniers, va venir me donner la lumière afin que je puisse mener bien ma mission. Agent général, bonne année. Merci. Avant toute chose, nous allons nous remettre au Seigneur pour que sa bénédiction soit sur nous. Prions. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos lois sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous, qui de près ou de loin avons contribué, contribuons et allons, plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel et universel, THU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres, qui aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, l'économie sociale de marché commun GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel THU,
à saluer exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui consume l'humain, qui est un pour l'autre, ce qui est un pour lui-même, pour que par les terres, pour la globalisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Merci. PDG, bonsoir. Bonsoir. Ma mission, comme je l'ai dit tantôt, serait de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être. Je vais le faire avec les offreurs de biens services, les offreurs de biens produits services. Pour mieux mener ma mission en tant que pionnier général, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette mobilisation. En endroit d'abord de ces OPS, ensuite vers le marché commun à nous tous. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Dieu bénisse la mission que nous portons tous. Et comme l'invocation vient de le dire, de près ou de loin, ceux qui contribuent, qui ont contribué et qui vont contribuer pour que naisse ce nouveau concept. Dans l'invocation également, je crois que vous avez touché à quelque chose de très important, c'est-à-dire la vie. Et votre ODD 3, c'est la santé. Vous avez vu que l'enchaînement de l'invocation a d'abord cité, rendu grâce à l'Éternel et a posé ses regards sur la chose la plus précieuse que l'Éternel a donnée, la vie. Amen. C'est ça. Et l'ODD 3, on dit la santé. Je crois que c'est la santé qui entretient la vie. Depuis la conception du fœtus que nous avons été tous ensemble, c'est la santé jusqu'à ce qu'un jour on nous appelle au bercail. Donc, ce n'est pas un des moindres, cet ODD-là. C'est pourquoi nous allons nous remettre tous à Dieu pour qu'il bénisse cette charge que nous avons tous, mais que vous avez aux côtés des OSC en tant que sous-regroupement pour qu'ils soient interpellés par la solution que vous amenez afin que leur mission de faire en sorte que tout le monde vive en bonne santé, c'est au cas échéant quand on dit que la santé est défaillante, on passe aux soins. Donc, nous devons savoir qu'autour de ça, la troisième chose que vous avez ressorti dans votre invocation est ce qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une solution qui permettra à la vie d'être entretenue. Et l'outil est une guidée. Parce que dans la guidée, nous avons le savoir-faire et le pouvoir-faire. En somme, par ce que vous venez d'invoquer, nous voyons qu'il y a une sagesse derrière cette invocation de Dieu Tout-Puissant, la vie, la santé et la guidée qu'il nous a gracieusement accordée. Et que nous demandons qu'il nous augmente le savoir. Et ça, c'est le pilier de la guidée, ça. Le savoir-faire et le pouvoir-faire, c'est la chose qu'il nous a donnée pour qu'on domine sur tout ce qui devait être soumis à nous en tant qu'être humain. Donc, quand nous n'avons pas ces trois choses, soit c'est la vie qui n'est pas là, ou la santé n'est pas là. Et si tous les deux sont là, et toutes les deux sont là, et la guidée n'est pas là, on devient sous-dominé. Même parce que nous devons sans effort dominer le manger, les
les habillements et consorts, y compris la santé. Voilà, donc je crois que l'outil n'est que ce que nous, en tant que groupement d'intérêt économique, nous amenons. Et quand on parcourt tout ce que nous avons fait déjà en matière de communication, et les uns les autres peuvent passer sur nos réseaux sociaux, ils verront que quand on faisait l'appropriation de ce savoir-faire, de ce pouvoir-faire aux pionniers que vous êtes, on avait décortiqué une à une les éléments, les choses plutôt, et la chose la plus définie, c'est le kit de solvabilité universelle qui permet à notre objet social ou à nos objets sociaux de se mettre en place. Donc, pour revenir à votre question, nous voudrions seulement faire comprendre que nous avons passé l'étape de développement, recherche et développement du logiciel. Et aujourd'hui... Donc vous êtes promoteur, bien sûr. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on est nanti d'un outil. Étape qu'on n'a jamais atteint depuis que nous avons amorcé notre course à l'édition et à la publication du document l'identité et des marques que tout le monde connaît. Donc, il faudrait qu'on sache que quelque chose peut permettre à toutes les organisations associatives qui auparavant n'avaient pas pour objet de s'intéresser aux affaires commerciales. Et nous, et vous qui venez de dire que votre charge est de vous centrer sur les affaires. Comme chargé d'affaires, je crois qu'il fallait terminer chargé d'affaires commerciales. Merci. Et l'objet que nous avons après la recherche et développement, qui continue bien sûr, nous avons le conseil en organisation des affaires commerciales. Donc vous portez la charge d'aller chez ceux que nous appelons OSE. Vous venez de le dire, ce sont pour nous les organisations de la société civile, mais c'est pour nous les offreurs socio-économiques, les opérateurs socio-économiques. Ce qui veut dire que on peut se donner aujourd'hui comme tâche ou prestation des démarches sociales, mais se hisser dans la donne marchande. C'est ce que permet le KSU aujourd'hui. Tout ce que nous allons pouvoir dire pour ce qui concerne leur démarche, c'est d'abord de savoir ce que c'est que le KSU, de chercher à le savoir et à l'acquérir, puisque c'est en soi un outil d'organisation qui permettra de faire deux choses. D'abord, l'intégration des ménages et des individus dans la donne économique. Et les organisations non marchandes, elles aussi ont l'opportunité d'être intégrées pour qu'ensemble avec les opérateurs économiques, ils parlent le langage de offre et demande pour aider le marché à se doter d'une clientèle solvable, durable, de façon durable. Donc le kit de solvabilité universelle a en soi cette potentialité de permettre que l'utilisateur puisse être un acteur du marché solvable de façon durable. Ce qui manque déjà sur le marché. Effectivement, quand on voit l'allure de toute zone
qu'il y a des problèmes de marché, on sent que c'est la demande qui n'est pas maîtrisée. Si la demande est maîtrisée, l'offre peut, de nos jours surtout, s'adapter à toute échelle de cette demande. Pour peu qu'il y ait une bonne organisation, comme nous le disons, une bonne science de marché. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir dire haut et fort que s'agissant de science de marché, nous tenons une partie très importante. C'est discutable ce que je viens de dire, mais la preuve, c'est lorsque nous allons tous expérimenter l'outil KSU, que des gens verront si ce que nous disons s'apparente à la vérité ou ce n'est qu'un langage d'un commerçant. Donc, je venais de dire que le premier pas, c'est de découvrir ce que c'est que le KSU en l'acquérant. Oui. Maintenant, le plaidoyer qu'ils doivent faire, je parle des opérateurs socio-économiques. Et pour nous, ça va jusqu'aux confessions religieuses, à toute organisation qui sert, que ce soit du point de vue spirituel, du point de vue culturel, ou même de la protection environnementale, et surtout c'est la pièce maîtresse aussi de la vie. Tous ceux-là sont des opérateurs socio-économiques, et ce qu'ils doivent chercher à faire, c'est de savoir que si nous les appelons à l'outil, c'est que l'opinion internationale a déjà posé presque un agenda qui les compte parmi ceux qui seront interrogés en 2030. Et on parcourt déjà cet agenda à mi-parcours. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Surtout pour votre ODD 3 en matière de interpeller ou accompagner, militer pour que les gens soient en bonne santé. Et quand la santé n'est pas là, comment ils doivent être pris en charge en termes de soins et qu'ils aient accès aux médicaments conséquents. Et cette charge qu'ils ont a besoin de cet outil que nous amenons. Donc, ils ont l'outil et qu'ils sachent que cet outil a été taillé sur mesure pour répondre aux agendas, à l'agenda 2030, dans lequel ils sont interpellés et ils vont rendre les comptes d'ici 2030. Donc, c'est une deuxième chose, ça. Oui. Et pour comprendre que cet agenda voudrait que ces ODD, c'est-à-dire ils ont énuméré 17 objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs doivent être pris en charge de façon locale. Et ils ont appelé ça localisation des 17 ODD. C'est pour cette fin-là que nous avons l'outil KSU qui est conçu aussi pour cette localisation. Donc, c'est un outil de groupement d'intérêt économique qui doit être acheté par chaque localité à travers leur communauté. Donc, pour que la santé soit bien maîtrisée, les agents qui officient dans ce secteur d'activité doivent interpeller toutes les communautés à disposer de leur groupement d'intérêt économique numérisé, qui est le KSU. Le plus petit niveau que nous avons ici, c'est le niveau cantonal.
quand il devait appeler la communauté à le faire, il faudrait que on se dise que la localisation voudrait interpeller les autochtones d'abord. Et comment nous avons organisé la chose, c'est que il y a un degré de responsabilité que les hommes et les femmes de chaque communauté devaient charger. Parce que quand on nous a donné un agenda à réaliser, ce sont des attentes, mais c'est le militantisme et l'acceptation de cet agenda qui permettra que les objectifs visés soient atteints. Si on ne se lève pas pour faire quelque chose, si nous attendons que tout vienne d'ailleurs, nous risquons nous-mêmes d'insulter notre humanité. C'est vrai. Voilà. Donc, se lever, c'est demander aux autochtones, ceux parmi la population de chaque localité qui ont la possibilité d'encadrer un programme, un projet. Nous les appelons les cadres. Et il faut qu'ils montrent qu'ils sont marchands en faisant un acte d'exploitation du KSU à un montant donné. À partir de ce montant, nous les classons parmi ceux que nous pouvons appeler les pionniers de la production commune dans leur localité. Ils vont acheter un lot au moins dans les milliers de lots qu'il faut acheter pour disposer de façon autonome le logiciel dans leur localité. Et quand ils vont finir d'acheter ensemble, nous les amènerons par le biais de nos conseils à une assemblée générale constitutive de leur groupement d'intérêt économique local, où ils seront les membres fondateurs et par ce truchement d'être le membre fondateur local, leur entité étant membre fondatrice du GIE-ESMC, ils seront par ricochet membres fondateurs du GIE-ESMC et ils constitueront pour l'occasion le comité des pionniers, ceux-là qui vont être l'assemblée générale à qui le conseil d'administration qui va naître et la direction générale ou le conseil d'administration couplé à la direction générale va donner le compte rendu. Donc la production va générer les centres, les agences, le centre qui va coordonner les 17 agences des ODD. Chaque ODD sera une agence et chaque cible indicateur va loger dans chaque agence. Ainsi, le centre qui a pour collaborateurs directs les agences vont demander aux marchands de la localité que nous nommons producteurs propriétaires tous les biens produits et services relevant de chaque ODD, et ça de façon solvable par le truchement du kit de solvabilité dont disposent tous ceux qui sont rangés du côté des OSC, notamment les OS, les opérateurs socio-économiques. Donc tous ceux qui ne sont pas marchands, les ménages, les individus, les entreprises sociales et tout ce qui, même les parties de l'État local qui se chargent du social, va se mettre ensemble avec le centre pour devenir une sorte d'État providentiel à ces personnes qui sont logées du côté social pour donner du marché solvable, de la clientèle solvable à tout opérateur économique pour voir combien de fois l'essor de l'économie de cet environnement serait prospère. Voici notre contribution, voilà notre contribution que le KSU et ce que vous avez à leur apporter, vous les réunirez. Et quand on dit
ce que vous avez là, ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les personnes qui travaillent dans la santé, mais c'est plutôt ceux qui militent pour que la santé soit effective et quand il y a la maladie, qu'elle soit bien prise en charge. Ce sont ces personnes-là qui sont nos évangélistes, puisqu'ils ont trouvé un outil pour que leur plaidoyer ne souffre d'aucune incapacité de réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, PDG. Je reviens, en vous entendant parler, les OUS en question doivent avoir beaucoup de ressources. Mais comment, à travers l'outil, comment ces ressources seront vraiment à leur disposition pour qu'ils puissent mener déjà à bien leurs tâches, notamment à travers ces indicateurs de cibles. J'ai ici 13 indicateurs et 17 cibles. C'est ça. Ok, merci beaucoup, PDG. Je crois que la question elle est pertinente puisqu'elle dérive directement de ce que je viens de dire. Le KSU est-il capable de donner des ressources adéquates à ces organisations pour qu'elles prennent en charge mieux qu'avant leurs objectifs, si j'ai bien cerné la question? Oui, c'est ça. Oui, c'est en cela qu'il fait la différence. On dit que ce KSU va leur servir de faire des activités génératrices de revenus qui elles-mêmes sont soudées au groupement d'intérêt économique qui optimise les résultats de tous les membres. Le destin du groupement d'intérêt économique, c'est de rendre robustes les moyens commerciaux dans lesquels tout acteur détenant le KSU, exploitant donc du logiciel MCNP co-exploitant, et il bénéficie de la robustesse des ressources du groupement d'intérêt économique. Et quand on dit un groupement d'intérêt économique, on peut se réunir en tant qu'agriculteur ou individuellement, on ne pouvait pas acheter un matériel agricole. Nous nous mettons ensemble pour créer un groupement à travers un groupement d'intérêt économique et acheter la mécanisation que nous allons utiliser. Nous seulement, nous qui avons acheté cet équipement. Et donc, le groupement est auxiliaire à notre champ d'action qui est l'agriculture. C'est ce que veut dire le KSU de chacun. Isolé, des gens ont leur KSU, mais ce KSU tient racine dans la roche des ressources multiformes de la communauté que nous avons regroupées en 4 aspects. Tous les espaces doivent être exploitables. C'est la thésaurisation de ces ressources-là qui est la chose qui manquait. Maintenant, la deuxième ressource, c'est toutes les matières, tout ce qui est matériaux, tout ce qu'on peut palper et qui constitue une marchandise qui peut rentrer dans le cadre du marché et rentrer dans l'exploitation des ressources du marché, fait partie du matériel. Deuxième aspect de ressources. Troisième aspect, et non moindre, c'est l'outil, tout ce qui constitue l'intelligence collective de l'humain. L'argent est une intelligence collective, c'est-à-dire la finance a été une intelligence collective, jamais une matière. On a seulement supporté cette intelligence par les matières. Au départ, c'était les matières premières, les richesses minérales, c'est ça? Oui. L'or, les pierres précieuses, les métaux précieux, comme on peut le dire, dans leur ensemble. Après, ça a été diverses choses. Aujourd'hui, ce sont les papiers qui sont rendus utilisables par la confiance que l'État
donne et les autres parties de cette connaissance ou cette culture que nous partageons ensemble, je parle de la monnaie, sont aujourd'hui numérisées. Donc, une partie de cette connaissance-là a tenu le marché jusqu'à aujourd'hui. Mais la dématérialisation qu'a permis les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui qu'on aille au devant, c'est-à-dire que dans le progrès de cette intelligence collective. Donc tout ce qui est dématérialisé aujourd'hui devient des ressources non matérielles, des richesses immatérielles, qui sont non moindres aussi dans l'étape du progrès qui est l'industrialisation aujourd'hui. Bientôt la robotisation va prendre le devant, l'intelligence artificielle grandissante, on verra que tout va se mettre à la disposition bientôt de la machine, puisqu'il y a un langage que la machine peut parler et qui est l'intelligence artificielle. Si la machine peut parler et elles peuvent être distinctes et s'écouter, nous aurons à remplacer l'être humain sans embâche. Et quand nous allons atteindre ce niveau, c'est l'épanouissement que cela devait donner. Donc, l'intelligence collective que nous apportons à la chose, c'est notre logiciel MCNP, le cas issu. Et il faut que ça soit bien noté. Si on n'était pas porteur de ça, tout ce que nous disons serait vain. Le dernier, c'est la ressource humaine. Les ressources humaines sont le capital humain par excellence. Le travail de l'homme, qui est l'information, l'énergie. Parce que le travail de l'homme, quand on dit information, on veut dire le savoir-faire, le pouvoir-faire. Mais ça ne peut pas se faire sans l'énergie. Et je crois que c'est ce travail humain qui découvre aussi l'énergie nécessaire pour que la mécanisation ait de façon suffisante l'énergie pour qu'elle nous mette les biens, les produits et services sur la table. Donc, ces ressources-là, c'est elles qui, dans chaque localité, doivent se mettre à la disposition de la production commune dont a charge le groupement d'intérêt économique qui est la roche dans laquelle tous les cas issus sont enracinés. Voilà comment l'OSC, qui jadis est obligé de recourir aux subventions et consorts avant d'exister, sera nanti d'activités génératrices de revenus découlant des forces réunies par le groupement d'intérêt économique pour s'émanciper désormais de tout besoin insatisfait. Donc, ils peuvent valablement, comme tous les marchands, dégager des bénéfices, sauf que leurs bénéfices ne sont pas des profits personnels, ce seront des bénéfices recyclables en termes de leur statut. Merci beaucoup, PDG. On dit on est fort quand on est ensemble. La mise ensemble que nous appelons production commune, dedans, nous voyons déjà le plus faible qui est le pauvre et le plus fort qui est déjà acteur sur le marché. Comment à travers nos bons qui sont nos moyens qui permettent des échanges sur la plateforme, comment les deux ensemble peuvent être forts à travers votre savoir-faire, puisque c'est vous l'agent général, pionnier général. J'aimerais que vous me donniez de lumière là-dessus afin que ma mission soit menée. On dit souvent aussi, aller chercher le pauvre puis me l'enrichir devient une activité générative de revenus, très lucrative bien sûr. Donc voilà un peu ma question. Bien, donc je crois que la question elle est pertinente, mais je l'aborde dans le sens que voici. Les supports marchands, c'est ça que vous avez appelé le bon. C'est-à-dire que
les supports qui permettent de faire les transactions sur la plateforme. Ce n'est pas de l'argent, Oui, ce bien n'est pas sûr, de la bien sûr. monnaie bancaire. Oui. Mais elles permettent de disposer, ils permettent de disposer de la monnaie, de la totalité de la monnaie du groupement sur ses comptes en banque. Et la relation entre ces deux outils, puisque nous les avons tous classés en outils, Oui. voilà. La relation entre ces deux outils renforce ce que nous pouvons appeler anciennement la capacité financière du groupement. Maintenant, c'est que quand on dit aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative, c'est que le pauvre doit disposer de ses moyens de production que nous avons appelé le kit de solvabilité universelle. On peut le lui vendre. On doit le lui vendre d'abord. Et c'est pourquoi, si vous suivez la logique des citations que vous avez prises, la suite dit, car vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. Donc, lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur, c'est le producteur de revenus qu'il faut lui vendre d'abord. Et nous venons lui vendre d'abord le kit de solvabilité universelle qui est un agrégat d'activité génératrice de revenus, AGR. Ça veut dire que si, quelle que soit la manière de lui transférer cet outil indispensable, qu'on l'ait vendu cash ou qu'on le lui ait vendu pour pause payée, c'est ça qu'il faut commencer pour entretenir soi-même sa capacité de lui vendre des choses pour son bien-être social tel que la santé, la bonne santé, quand il serait défaillant. La clé, c'est qu'on se dise, si moi je m'en vais vendre à quelqu'un son pouvoir d'achat, est-ce que je devais pouvoir laisser ce pouvoir d'achat dans les mains de celui qui ne contribue en rien à cela? Je dis non, c'est pourquoi le groupement a scindé l'argent, a envoyé son argent en banque et a donné la possibilité à chaque agent économique désormais de disposer de l'outil qui lui permet d'engranger des revenus. De sorte que toi qui viens et qui attendais seulement vendre et prendre de l'argent et partir, on te dit qu'il y a une intelligence collective ici qui maintient le revenu que tu es en train de chercher. Et pour que tu prospères toi aussi, vends lui ce que tu veux vendre à travers le cas issu. Juste en faisant cette action-là, juste vendre à partir du cas issu, on ne te dit pas va faire la culture pour lui donner. Non, vends seulement à travers le cas issu dont tu disposeras toi-même sans aucune restriction. Et vends-lui à travers cela. Une fois que lui l'achète à travers ça, il est un producteur de revenus par le ricochet que nous avons déjà dénommé, c'est-à-dire le groupement d'intérêt économique. Voilà un peu comment est-ce que on dit à l'autre que aller chercher le pot pour l'enrichir devient une opération lucrative. Tu crées la zone économique pour toi et tu as une clientèle fidèle solvable qui peut être universelle parce qu'il n'y aura pas un acteur économique là-bas dont tu ne peux pas vendre l'outil de production de son revenu que tu maintiens pour la prospérité de ton activité. Donc, le développement durable, c'est un comportement. Justement. Aussi longtemps que nous ne nous levons pas pour nous mettre au travail comme des vrais artisans pour sortir le produit au final,
aucune économie de quelque part ne pouvait satisfaire notre dimension humaine que nous portons en nous dans chaque localité que l'Éternel a voulu, dans lequel l'Éternel a voulu nous mettre. Parce que partout il met l'être humain, c'est qu'il a mis tout ce qu'il faut. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, PDG. Le temps qui nous est réparti vient de s'achever. Ouais. Votre mot de fin à ma personne et également à l'endroit des auditeurs qui nous suivent. Ouais. Je crois que le mot de fin, c'est que Dieu bénisse votre mission. Amen. Et que votre sous-regroupement, le premier que vous allez avoir sûrement, va être dans une localité, que vous atteigniez ce résultat. Amen. Et que les OSC du secteur de la santé aient cette occasion que nous venons d'offrir là, pour comprendre que pour nous, la première pièce que l'humanité doit transporter, c'est la vie. Et en remercier l'Éternel pour cela. Mais pour que cette vie-là soit, il faut qu'on appelle quelque chose à son secours. C'est la santé. Justement. Donc être un pionnier de la bonne santé de l'humanité, n'est pas uniquement un sacerdoce. C'est d'ailleurs notre mission sur terre. Ça, c'est vrai. Donc il faudrait qu'ils sachent que nous sommes avec désormais eux qui commencent la chose. Et s'ils tiennent à cette solution, l'outil, le cas issu, je crois que comme votre invocation venait de le dire, c'est comme s'il devenait l'allié de l'Éternel pour solliciter de sa part sa toute grande générosité et sa puissance, de sorte que l'humanité puisse d'abord triompher de toute la cause de la mauvaise santé, triompher de tout cela et tenir sur la vie. Et puisque c'est cette vie qui est appelée à être éternelle, mais nous allons quand même traverser une mort certaine. Et donc, qu'on goûte quand même de la bonne vie ici, pour qu'on sache que le paradis qu'il nous a promis est véritable. Je crois que ce serait le mot à l'endroit de vous et de votre secteur d'activité. Merci beaucoup, agent général, pionnier général. Ma personne, c'est M. Mamadou Assimiou, chargé de cette ODD 3. Donc, merci à M. Sama Hisson Halom, qui a laissé ses occupations, venu répondre à notre invitation, afin que ma mission soit bien menée. Je vous remercie et que ce n'est que la première présentation. Il y aura au fur et à mesure des présentations qui vont arriver, et portez-vous bien jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau. Merci beaucoup. Social emergency. 193 countries have opted to fight poverty, inequality, and poor health. It is in the program of the 17 Sustainable Development Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, GUESMC, Sustainable Development 2. 社会间接时间，193个国家选择下收贫困、社会不平等和健康不佳现象，达成是这个可叙述目标的一部分。SMC 节约可持续发展工作。Amegbetɔ ƒe hiãvevietɔ du alɔƒã ɖeka bla asieke vɔ etɔ̃ ho ava ɖe ahedada sɔsɔemina sɔe manɔ anyi le lãmegble ŋuti. Esia le ODD 17 ƒe taɖodzinuawo me. To SMCGE dzi míakpɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Urgence sociale. 193 pays ont opté pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé. C'est dans le programme des 17 objectifs de développement durable, ODD, Objectifs de développement durable, GUSMC, Outils de développement durable. Mbobo gelwo kedara samaya. Ajemeno ne hinako ne nadozuro ase alokene. Konyondo to keman kewo.
ko domang tamas sene so ke ding be pe o hu tamas hu no lobe nzi sileru yo seda ODD hu dama nga keleru yo GIESMC hu bleri tomi woni Tede alfono ala lobe fei bogbo susubo yoba lezika damburote bogbo susubo nyoze era basada ma nga bogbo do dosise boyo kudom blabber nga kpatabu weni ya funa lobeda wentitin de nanya bezan da bedendamna GIESMC wembi subo nanya bezan da bedendamna Grima ole sima na ndo alfam bile mbulole kpa balka ole kala kja kalkatare kata ina icheche dunia wa dana togoye ne alafia de pare da kokota de mbulole sengo kabichonti SMC GIE sa kabichons ndendebwe. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin notre rencontre instructive. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.